Imaginez que vous deviez 56 000 euros. Pas vous personnellement. Vous, en tant que citoyen français. C'est votre part de la dette nationale. 56 000 euros que la France doit rembourser en votre nom. Mais voici la question que personne ne pose. Rembourser à qui? Vous pensez peut-être aux banques, évidemment. Ou à l'Allemagne, ou encore aux riches. Faux, faux, et encore faux. La réalité était bien plus troublante. Parce que si la France est endettée de 3 à 200 milliards d'euros, un chiffre tellement énorme qu'il échappe à toute compréhension humaine, quelqu'un quelque part possède cet argent. Et cette personne, ou cette entité, ce n'est probablement pas celle que vous imaginez. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question simple mais vertigineuse. Si la France est endettée, qui possède l'argent? La réponse va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'économie. Commençons par une scène que vous connaissez tous. Vous allumez la télévision. Un politicien apparaît à l'écran. Il parle d'austérité, de sacrifices nécessaires, de réformes difficiles. Pourquoi? À cause de la dette. Vous ouvrez votre fiche de paie. Une ligne attire votre attention. Les prélèvements sociaux. Pourquoi augmentent-ils? À cause de la dette. Vous lisez les journaux. On vous dit que les hôpitaux manquent de moyens, que les écoles se dégradent, que les retraites sont menacées. Pourquoi? À cause de la dette. La dette est partout. Elle justifie tout. Mais personne ne vous explique jamais vraiment ce qu'elle est. Simplifions. Imaginez que vous êtes un État. Chaque année, vous avez des dépenses. Payer les fonctionnaires, construire des routes, financer les hôpitaux, et vous avez des recettes, les impôts que vous collectez. Si vos dépenses dépassent vos recettes, ce qui est le cas de la France depuis 1974, vous avez un déficit. Pour combler ce trou, vous empruntez. À qui? C'est là que ça devient intéressant. La France émet ce qu'on appelle des obligations d'État. C'est un titre de créance. En gros, c'est comme un prêt que vous contractez. Mais au lieu d'aller voir votre banque, vous vendez ce prêt sur les marchés financiers. Des investisseurs du monde entier achètent ces obligations. En échange, la France s'engage à leur rembourser le capital emprunté, plus des intérêts. Chaque année, la France emprunte pour combler son déficit. Et chaque année, elle rembourse les anciennes dettes. C'est un cycle sans fin. Résultat, en 2025, la dette publique française atteint 3 à 200 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Vous vous dites peut-être, et alors, si la France peut emprunter, où est-ce le problème? Voici le problème. Chaque année, la France doit rembourser non seulement le capital, mais aussi les intérêts sur cette dette. En 2025, ces intérêts coûtent environ 50 milliards d'euros. Par an. 50 milliards. Pour vous donner une idée, c'est presque autant que le budget de l'éducation nationale. Imaginez, tout l'argent dépensé pour les écoles, les universités, les professeurs. La France dépense autant juste pour payer les intérêts de sa dette. Cet argent part dans les poches de ceux qui possèdent les obligations françaises. Mais qui sont-ils? Beaucoup de gens pensent que la France doit de l'argent à l'Allemagne, ou à la Chine, ou aux États-Unis. C'est faux. La dette française n'est pas détenue par des États. Elle est détenue par des investisseurs privés. Selon les données de l'agence France Trésor, l'organisme qui gère la dette française, voici qui possède vraiment la dette de la France. Non-résidents, c'est-à-dire étrangers, 50%. Assurance et fonds de pension français, 20%. Banque française, 10%. Autres investisseurs, ménages et entreprises, 20%. Vous avez bien entendu. La moitié de la dette française est détenue par des investisseurs étrangers, des fonds d'investissement, des assurances, des banques, répartis dans le monde entier. Mais qui sont ces non-résidents? Voici ce que l'agence France Trésor ne vous dit pas clairement. Ces non-résidents, ce ne sont pas des individus. Ce ne sont même pas vraiment des pays. Ce sont des entités financières géantes. Des fonds d'investissement comme BlackRock, des assurances comme Allianz, des banques comme HSBC ou BNP Paribas. Ces institutions gèrent des milliers de milliards d'euros. Elles achètent des obligations d'État parce que c'est un placement sûr. La France, comme la plupart des pays développés, rembourse toujours ses dettes. Jamais de défaut de paiement. Résultat, ces institutions accumulent des créances sur la France. Et chaque année, la France leur verse des intérêts. Imaginez que vous louez un appartement. Chaque mois, vous payez un loyer à votre propriétaire. Ce loyer, c'est une partie de votre salaire qui part dans sa poche. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais une portion de cet argent ne vous appartient jamais vraiment. Elle va directement au propriétaire. La dette publique, c'est exactement pareil. Chaque année,
Une partie des impôts que vous payez sert à rembourser les intérêts de la dette. Cet argent part dans les poches de ceux qui détiennent les obligations françaises, des fonds d'investissement, des assurances, des banques. Vous travaillez, vous payez des impôts. Et une partie de ces impôts va enrichir des investisseurs que vous ne verrez jamais. C'est le loyer de la dette. Maintenant, creusons plus profond. D'où vient l'argent que ces investisseurs prêtent à la France? Vous pensez peut-être de leurs économies, de l'argent qu'ils ont gagné. Pas tout à fait. Voici un secret que les banques ne crient pas sur les toits. Une grande partie de cet argent est créé à partir de rien. Laissez-moi expliquer. Quand une banque vous prête 100 000 € pour acheter une maison, elle ne prend pas cet argent dans un coffre-fort. Elle ne puise pas dans les économies d'autres clients. Non, elle inscrit simplement 100 000 € sur votre compte. Cet argent n'existait pas avant. La banque l'a créé par une simple écriture comptable. C'est ce qu'on appelle la création monétaire par le crédit. Et c'est parfaitement légal. Maintenant, appliquez ce mécanisme à la dette publique. Quand une banque achète une obligation française d'1 million d'euros, elle crée cet argent. Elle l'inscrit sur un compte, elle prête cet argent à la France, et en échange, elle reçoit des intérêts. Pensez-y. La banque crée de l'argent à partir de rien. Elle le prête à l'État. Et ensuite, elle reçoit des intérêts sur cet argent qu'elle n'avait jamais eu. C'est comme si vous prêtiez 100 € à un ami, sauf que ces 100 € n'existent pas. Vous les inventez. Et en plus, votre ami vous rembourse 105 €. Vous avez créé 5 € de profit à partir de rien. Résumons. Qui gagne dans ce système? Premièrement, les investisseurs, fonds, assurances, banques, qui détiennent les obligations et touchent des intérêts garantis. Deuxièmement, les banques qui créent l'argent qu'elles prêtent et reçoivent des intérêts en retour. Qui perd? Premièrement, les citoyens qui paient des impôts pour rembourser une dette dont une partie a été créée à partir de rien. Deuxièmement, l'État qui est coincé dans un cycle d'endettement perpétuel. Et voici le plus troublant. Ce système est parfaitement légal. Il est même considéré comme normal. Vous voulez savoir le secret ultime? L'argent que la France doit, cet argent n'a jamais vraiment existé. Pensez-y. Quand une banque crée 1 million d'euros pour acheter une obligation française, cet argent est créé numériquement. C'est une ligne dans un ordinateur. Et pourtant, la France doit rembourser cet argent, avec des intérêts, en utilisant de l'argent réel, collecté par les impôts, payé par des gens qui travaillent pour gagner un salaire tangible. C'est un transfert de richesse. De l'argent réel, vos impôts, est transféré vers de l'argent fictif, créé par les banques. Les citoyens travaillent pour rembourser une dette qui a été créée par un simple jeu d'écriture comptable. Si cette révélation vous choque, vous n'êtes pas seul. Chaque semaine sur la monnaie souveraine, nous décryptons les mécanismes cachés de l'économie. Ceux qu'on ne vous explique jamais à l'école. Ceux qui façonnent votre vie sans que vous le sachiez. Abonnez-vous maintenant, parce que comprendre le système, c'est le premier pas pour ne plus en être victime. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, voici la question qui tue. Pourquoi la France ne rembourse-t-elle jamais vraiment sa dette? Parce qu'elle ne peut pas. Voici pourquoi. Chaque année, la France emprunte pour combler son déficit, mais elle emprunte aussi pour rembourser les anciennes dettes qui arrivent à échéance. Imaginez que vous ayez un crédit à rembourser, mais au lieu de rembourser avec votre salaire, vous contractez un nouveau crédit pour payer l'ancien, puis un autre crédit pour payer le deuxième, puis un autre. Vous ne remboursez jamais vraiment. Vous roulez votre dette. C'est exactement ce que fait la France et tous les pays développés. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? 3 choses. Premièrement, vos impôts augmentent. Pour payer les intérêts de la dette, l'État a besoin de revenus. Comment? En augmentant les impôts. TVA, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, tout monte. Une partie de votre travail sert à enrichir des investisseurs que vous ne connaîtrez jamais. Deuxièmement, les services publics se dégradent. L'argent dépensé pour payer les intérêts de la dette, c'est de l'argent qui n'est pas investi dans les hôpitaux, les écoles, les transports. Résultat, les services publics se dégradent. Et on vous dit que c'est la faute de la dette. Mais la vraie question est, pourquoi acceptons-nous ce système? Troisièmement, les inégalités explosent. Qui possède les obligations d'État? Les riches, les fonds d'investissement, les assurances qui gèrent l'épargne des plus fortunés. Résultat, vos impôts servent à payer des intérêts à ceux qui ont déjà de l'argent. C'est une redistribution à l'envers, des pauvres vers les riches. Pour comprendre à quel point ce système est fragile, revenons en 2008.
Cette année-là, la crise financière éclate. Les banques s'effondrent, Lehman Brothers fait faillite. L'économie mondiale est au bord du gouffre. Que font les États? Ils sauvent les banques. En Europe, les gouvernements injectent des centaines de milliards d'euros pour éviter l'effondrement du système bancaire. Résultat, la dette publique explose. En France, elle passe de 65% du PIB en 2007 à 85% en 2010. Et qui a payé? Vous. Les citoyens ont payé pour sauver les banques. Et ensuite, on leur a dit qu'il fallait faire des sacrifices à cause de la dette. C'est le comble du cynisme. Avance rapide jusqu'à 2020. La pandémie de Covid-19 frappe. Les économies s'arrêtent. Les États empruntent massivement pour soutenir les entreprises et les ménages. En France, la dette publique bondit à 115% du PIB. Et devinez qui a acheté ces nouvelles obligations? Les mêmes investisseurs, les mêmes fonds, les mêmes banques. Ils se sont enrichis pendant la crise. Pendant que des millions de gens perdaient leur emploi, pendant que des entreprises faisaient faillite, les détenteurs d'obligations touchaient à leurs intérêts, tranquillement, sans risque. Alors, revenons à la question de départ. Si la France est endettée, qui possède l'argent? Vous connaissez maintenant la réponse. Ce ne sont pas les Allemands, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont même pas vraiment les riches en tant qu'individus. Ce sont des institutions financières géantes, des fonds d'investissement, des assurances, des banques. Ces entités ont acheté la dette de la France. Et chaque année, vous, par vos impôts, leur versez des intérêts. Mais voici la vraie leçon. Ce système n'est pas une fatalité. Il est un choix. Imaginez un instant que la France décide de créer sa propre monnaie pour financer ses dépenses au lieu d'emprunter sur les marchés. Ça s'appelle la monnaie souveraine. Et ça a déjà été fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont financé leur effort de guerre en créant de la monnaie. Pas en empruntant. En créant. Résultat, pas de dette paralysante. Juste de l'inflation contrôlée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible en Europe. Pourquoi? Parce que les traités européens interdisent à la Banque centrale européenne de prêter directement aux États. Les États doivent emprunter sur les marchés et payer des intérêts aux investisseurs privés. C'est une règle, pas une loi naturelle. Une règle créée par des humains et qui peut être changée par des humains. Voici ce que vous devez retenir. La dette publique n'est pas un accident. C'est une machine à redistribuer la richesse. Des citoyens qui travaillent vers des investisseurs qui possèdent. Des impôts que vous payez vers des intérêts de ce qu'ils touchent. Et cette machine fonctionne parce que nous ne posons pas les bonnes questions. Nous acceptons l'idée que la dette est un problème. Mais nous ne demandons jamais « Pourquoi devons-nous emprunter notre propre argent ?» Parce que c'est bien ça, le cœur du sujet. La monnaie est une création humaine. Elle n'existe que parce que nous décidons qu'elle existe. Alors pourquoi un État souverain devrait-il emprunter sa propre monnaie à des entités privées? Pourquoi ne peut-il pas simplement la créer? Maintenant, posez-vous cette question. Si demain la France effaçait sa dette, qui perdrait vraiment? Pas vous. Vous ne possédez pas d'obligations d'État. Pas les hôpitaux, ni les écoles. Ils seraient mieux financés. Non. Ceux qui perdraient, ce sont les fonds d'investissement, les assurances, les banques. Ceux qui possèdent l'argent. Et c'est précisément pour ça que ce système ne changera jamais. Sauf si vous commencez à poser ces questions. Alors, dites-moi en commentaire. Pensiez-vous vraiment que la dette était un problème insoluble? Ou commencez-vous à voir qu'elle est un système conçu pour enrichir certains au détriment de tous les autres? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait connaître cette vérité. Parce que comprendre qui possède l'argent, c'est comprendre qui contrôle votre vie. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous. Chaque semaine, nous révélons les mécanismes cachés de l'économie que personne ne vous explique. L'histoire ne pardonne pas l'ignorance, mais elle récompense ceux qui osent comprendre.